Outils dans le pays Yémen prouvé que le Royaume-Uni pas jamais de capacité pour l'affronter, ni la Russie, ni la Chine, selon information qui est publiée par une plus gros journal dans le pays britannique qui c'est Daily Telegraph. Telegraph fait déclaration ça après attaque outils fait sur un pétrolier britannique, mais malheureusement malgré toute tentative bateau de guerre britannique fait, il n'y a pas de gens qui arrivent à attaquer position outils au sol. Il était obligé de faire appel avec force américaine pour attaquer outils pour eux, malgré eux-mêmes, il y a un bateau de guerre. Ça prouvait que si Britanniques pas qu'à attaquer position outils qui sont l'armée, et bien pas même besoin de penser avec l'armée la Russie ou bien l'armée la Chine, non, c'est une déclaration qui est publiée par Daily Telegraph. Ma vie explique dans quel contexte il a fait déclaration ça et qui impact ça a gagné et garder vidéo jusqu'à la fin pour pas perdre information ça yo. De l'autre côté, pays Venezuela boulé rapidement. Il y a un avion qui était entré sous le territoire là sans autorisation. Question ça prouvé que Nicolas Maduro, qui c'est président Venezuela, il peut jouer avec quel que soit avion qui pensait ou qu'à rentrer sous le territoire Venezuela sans autorisation. Ma vie détailler des dossiers ça pour vous, si vous faites ça, ma demande mettez un like et puis partagez vidéo ça dans plusieurs groupes plus qu'États-Unis. Quittez un commentaire pour moi, faites-moi connaître qui va regarder vidéo et surtout cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Je demande à chaque monde qui a regardé la vidéo ça, au moins, bon, 3 partages si vous voulez accompagner la Gazette. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Non, c'est Milier de Carmen. Je me connais, c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me mettre à la disposition. Et bien, je t'ai annoncé dans le commencement de la vidéo, outils dans le pays Yémen prouvé que l'armée britannique là, contrairement avec ça, on le fait quoi, pas en mesure pour faire une guerre directe entre la Russie ou bien la Chine. Et déclaration ça, les faite par un plus gros journal dans le pays britannique qui est le Télégraphe. Et selon Télégraphe, après attaque que outils Yémen fait sur le pétrolier britannique là, malheureusement, malgré toute tentative, bateau de guerre britannique fait, il n'y a pas jamais qu'arriver à localiser position outils qui au sol, et bien ça prouvait que si il n'y a pas qu'à bataille avec outils, il n'y a pas de capacité pour bataille avec ni la Russie, ni et pays la Chine. La navire britannique yo révélé et capacité au gagner pour atteindre cible qui au sol yo et qui était obligé les États-Unis mener une action pour répondre pour pays britannique, ça prouvait faiblesse navire britannique yo gagné. Aucun navire britannique n'a pas pu atteindre les cibles terrestres des outils au Yémen en raison de manque de puissance de feu. Ce qui jette le doute sur la capacité de la marine britannique à combattre la Russie, écrit samedi le journal britannique des Télégraphes. Ça on connaît, l'armée britannique là, avant les États-Unis, c'est un pays qui a une plus gros marine, c'est un pays qui a une plus gros force maritime dans le monde là. Mais depuis quelques temps, l'armée britannique là a descendu en puissance. Et dans quelque soit bataille, les États-Unis ont participé. Si il y a un pays qui toujours répond présent, il n'y a pas l'autre que britannique. Et il fait pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de culture, parce que c'est un pays qui parle anglais et les États-Unis parlent anglais, mais il fait tout pour une sorte de soutien diplomatique et militaire. Pas oublier que les États-Unis, et c'est lui-même qui a commandé mon nom, on n'a pas là, mais il y a plusieurs territoires qui sont sous contrôle britannique. Et grand pays qui a détrôné Britannique, qui a fait en sorte que le pays ça a levé contre Britannique et demandé pour prendre indépendance, il pas l'autre que les États-Unis d'Amérique. Donc, sur le plan diplomatique, pour le plan économique, géostratégique, Royaume-Uni obligé à accompagner les États-Unis dans toute mission là va répondre en façon et pour le joindre en retour soutien des États-Unis dans le territoire ça l'a occupé. Mouvement chiite en Salhalla, qui tout le monde connaît sous outils,
qui a gouverné nord des pays Yémen, eh bien, pas oublier que ils soutenu par l'Iran, ils ont déclaré le 26, vendredi 26, qu'ils ont été attaqués un pétrolier britannique dans le golfe Aden et par un missile anti-navire. Ils ont information que force britannique yo confirmé vrai que mouvement Houthi a fait une attaque sur navire britannique là. Pétrolier britannique ça, l'irélé Marlin Wanda a attaqué dans le golfe Aden par un missile anti-navire, ça qui était provoqué un incendie dans le bateau ça. Et selon le bureau opération commerciale maritime de Royaume-Uni, ça relève UKMTO, ils ont confirmé tout bon vrai que l'incident ça était impliqué. Un cargo britannique qui était touché à un missile anti-navire qui était tiré par force yéménite qui était provoqué un incendie dans le bateau ça. Mais ils ont été tenus pour informer que pas de aucun blessé lors de cet accident. Maintenant, nous tous connaissons, depuis après la guerre ça a éclaté entre les Hamas et l'armée Israël là, Houthi Yémen qui a supporté par l'Iran, il dit que tout le temps, l'armée Israël n'a pas quitté Gaza, oui, a dormi en paix, et bien, yo même tout, il a continué à attaquer. Position l'armée Israël là, et position toute puissance étrangère qui a supporté Israël dans la guerre la menée contre organisation Hamas. Rappelez-moi toujours nous ça, Hamas, c'est pas seulement une organisation, mais Hamas, c'est un parti politique, puisque Hamas est participé à l'élection et qu'il a gagné l'élection. Est-ce que l'armée britannique là descend dans un niveau aussi bas, ça vrai? Est-ce que l'armée britannique là pas de capacité pour ta faire guerre avec Houthi? Dis-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire là. Et de l'autre côté, il y a un avion qui est sorti dans le pays Mexique, détruit, l'elfine atterri dans le pays Venezuela, selon information qui est publiée par un journal dans le pays Brésil qui est les Globo. Selon Globo, Force armée nationale bolivarienne, ils ont été attaqués vendredi, un avion qui était envahi le territoire Venezuela. Avion ça, selon toute information, l'État sorti dans la localité Cozumel, dans le pays Mexique. Et il était rentré dans le territoire Venezuela sans il pas gagner autorisation. Et dans l'image que vous regardez là, ou après comment ils ont détruit l'avion ça, qui était rentré dans le territoire Venezuela. Maintenant, question que nous avons posée, pour qui ça, le pays Venezuela fait grosse action ça? Pour qui ça, au lieu de détruire l'avion, c'est pas seulement arrêter, il a arrêté l'avion. Et bien, selon le général Domingo Antonio Hernandez Dares, qui est commandant opérationnel stratégique dans le pays Venezuela, eh bien, il déclarait que avions ça, qui sont avions Gulfstream bimoteur blanc, qui immatriculé V3-GRS, avions ça, il était détecté par système surveillance pays Venezuela, mais transpondeur avion ça t'est éteint. Donc malgré toute tentative et dirigeant vénézuélien faire pour entrer en contact avec avion pour annoncer qu'il n'a pas d'autorisation pour lui atterrir, mais malheureusement il était atterri dans le pays Venezuela. Selon l'armée, il y a des soupçons que avion ça, l'État appartenir avec un groupe illégaux qui vend drogue dans le pays Venezuela, pays Colombie et pays Mexique. Ça on connaît. Venezuela, il faut une frontière avec Colombie. Colombie qui c'est bastion de la drogue. Et entre Colombie et le Mexique, c'est deux plus gros pays qui ont plus de drogue dans le monde là. Parce qu'on gagne cartel Sinaloa, qui c'est un plus gros cartel de drogue dans le monde là. Eh bien, pays ça yo connecté son plaque tournante, on t'a dit, pour question drogue dans le monde là. Eh bien, le gouvernement Venezuela a déclaré, yo pas quitter le pays Venezuela, tourner une plaque tournante dans le monde là pour question de drogue. C'est ça qui cause, yo détruit l'avion ça, et m'a rappelé, au moins, dans l'année 2023, le pays Venezuela t'a détruit au moins 38 avions, t'as bien mes amis, pays Venezuela t'a détruit au moins 38 avions, soit les suspects qui apportent des drogues, soit qui rentraient dans le territoire Venezuela sans autorisation. Eh bien, Nicolas Maduro, qui a dirigé le gouvernement Venezuela, montré, il n'a pas dormi sous
ça, de vous entrer dans le territoire Venezuela sans autorisation, eh bien, ou pape sorti vivant. Mes amis, c'est là que nous mettons fin à la vidéo pour aujourd'hui. Pas oublier, si vous voulez supporter le travail là, si vous voulez rester formé, c'est supporter le travail là pour l'avancer. C'est mettre un like, partager vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour moi, et si vous voulez envoyer étoile pour supporter le travail là, et surtout, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Quant à moi, fidèle serviteur, c'est là, je vais mettre 20 envois moins et ma bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.